Ah oui, Simon, côté de Royan. il pensait que c'était demain l'enregistrement. Ah bah super. Quel gros naze. Mm. Tu mettras ça en intro, s'il te plaît. Simon, c'est un gros naze. Simon, gros naze. Salut tout le monde, vous écoutez Pause Vélo et c'est l'épisode 188, déjà 188 pour le canton de Vaud et les cantons suisses. Hein Ouais, 188. Oui, on dit ça comme ça dans ce coin-là. Ouais, c'est le seul coin en Belgique qui a 70, 90, il n'y a pas 80, mais en Suisse, on dit 80. On va faire une émission qui va être en partenariat avec le magazine Vélocité. Alors Vélocité, c'est le magazine de la FUB, et ça sera le numéro 175 aussi de Vélocité. On est passé devant, ça y est. Alors on peut expliquer la FUB, la fédération des usagers de la bicyclette. Voilà. C'est la fédération qui regroupe toutes les associations de promotion du vélo en France. Et autour de la table, il y a Camille. Ça va Camille ? Ça va très bien. Il y a la voix la plus sexy de tous les podcasts vélo du monde, Manu. Salut. Bonjour tout le monde. Ça va Manu ? Ça va et toi ? Ouais. Derrière ces machines, il a déjà J'aime bien parce parlé. que tu me le dis à moi quand Manu est pas là, que c'est moi qui ai la voix la plus sexy. Ouais. Et côté, mais la voix maxi. c'est masculine, le- la plus sexy, c'est voilà, toi. Ok. ballon d'or masculin et ballon d'or féminin. Bon, je prends. Donc, moi, j'ai une voix de merde. Non, Ouais, mais t'as un cul Non, d'enfer. mais- Et Simon va nous rejoindre en cours d'émission. Eh ben, on va commencer par toi Camille, puisque c'est comme ça. Tu veux nous parler de quoi ? Oui. Eh ben, je vais parler d'une façon originale de voyager, de manière décarbonée. C'est le délire d'une petite poignée de voyageurs seulement, avec des... Gros mollet. Non. Des... Cul d'enfer. Pas encore. Des vélos roulottes. On les surnomme les cyclonomades, car certains en ont fait plus qu'un mode de transport, mais un mode de vie à part entière. Principalement fabriqués de manière artisanale, par le baroudeur lui-même. Elles peuvent peser entre 200 et 400 kilos, voire plus. Elles se composent essentiellement d'un couchage et de rangement, avec de quoi cuisiner, et parfois même des panneaux solaires. Une tente quoi. Non, c'est Non, pas non. une tente, c'est en dur, donc c'est beaucoup plus sec. Et beaucoup plus lourd. Et puis t'as pas à le désinstaller et chaque jour Est-ce et le que tu remballer. peux lire les lignes de la main ou dans les boules de cristal après quand t'as ton vélo roulant? Si tu veux, c'est libre. Donc Est-ce que t'enlèves les chaussures avant de rentrer ? c'est conseillé. Alors on les tracte avec des vélos couchés. Ah oui. Par rapport à l'effort à fournir, et bien souvent avec une assistance électrique. Parmi les cyclonomades les plus connus par chez nous, on a en tête Max le Bourlingueur, d'origine belge, qui en a fait son mode de vie depuis 4 ans, et qui parcourt chaque jour 20 à 25 km en moyenne avec ses 3 chiens. Donc il enlève peut-être ses chaussures, mais les 3 chiens, ils viennent avec lui à l'intérieur. Ah oui. Mais Donc ça fait veut un- dire qu'il a pas d'adresse fixe? Exactement. Ouais, c'est cool. Ah oui, c'est vraiment dans l'esprit du nomadisme, là. Il organise même depuis 2023 un rassemblement annuel des cyclonomades 2.0. Hein, Ils doivent pas être 36. Hein. Non, ils sont 36. Ouais, dans 10 ans, ils iront à Non, mais Sainte-Marie-la-Mer, franchement, tu vois. En vrai, ils sont une petite quarantaine, quoi, autour dans les pays francophones, quoi, Ok. autour de nous. Un rassemblement dans lequel on peut retrouver un autre voyageur réputé, alors attention, Sunshine Freeman, qui lui en fait un mode de voyage depuis 10 ans, accompagné de son chien et bien souvent de sa petite fille. Le reste de l'année, il reste dans le thème par son activité professionnelle en fabriquant des vélos roulottes. Je dois aussi citer un jeune homme, J-Day, alias, alors attention, le nomade du futur, qui vit sur les routes avec sa roulotte de 400 kg tractée aussi par un vélo couché. Il arrive à allier ce mode de vie et de déplacement avec son gagne-pain, non pas en lisant dans les boules de cristal, Xavier, mais en exerçant le métier de photographe ambulant et en vendant des photos, des cartes postales et des objets dérivés. Enfin, je termine par le plus électron libre de tous, un ovni, qu'on ne peut catégoriser dans aucun domaine du voyage à vélo. Il s'appelle Félix. Alors, c'est un jeune ingénieur trentenaire qui sillonne les routes depuis 5 ans. Avec une soucoupe volante. Quasiment. Il a construit lui-même sa mini-roulotte en bambou et son vélo très très original parce que c'est un vélo couché qui est glissé dans la coque d'un canoë, lui-même équipé de roues à pales pour passer de la terre ferme à l'eau. Ça veut dire Ah, je l'ai vu cette qu'il se image-là. déplace Oui. autant sur les routes que il emprunte les rivières. Voilà. Attends, mais quand il est sur les lacs, là, parce que, son vélo, en gros, c'est comme si c'était un canoë avec des des roues, hélices, quoi. hein. ouais. Ouais. Et il a une hélice Enfin, des derrière. pales en fait. Il a Ouais. des pales sur ses roues. Ça fait des hélices Ouais. qui permettent d'avancer. Ça doit être sympa quand tu sais, des fois, t'as des anciennes routes, chemins à gué, et puis que tu vois l'autre route en face, mais en fait, tu peux pas y aller, quoi. Et avec lui, avec son moyen de transport, il arrive à traverser la rivière, quoi. Ouais, traverser ou même quand il y a du dénivelé. Si tu empruntes la rivière au cœur de la montagne, bah tu te tapes pas tout le dénivelé, quoi.
C'est impressionnant. Ouais. Ils ont tous des noms de youtubeurs, d'influenceurs. Alors en fait. Félix, c'est vraiment son vrai Ils prénom. sortent Lui. tous de chez Mad Max surtout. Ouais. hein. Ouais, il y a un côté. Mais alors, lui, il est vraiment à part. Sa roulotte, donc, elle est assez légère pour être tractée, comme elle est en bambou. Elle est assez isolée pour y dormir l'hiver, parce qu'il est vraiment à 100% du temps, il est nomade, lui. Et on y trouve un matelas, un coin pour cuisiner ou écrire, et même un petit poêle à bois. Mais son convoi exceptionnel n'est pas seulement ce qui fait de lui un voyageur à part, c'est aussi parce qu'il vit avec une compagne improbable, une poule. Prénommée je sais pas, parce que quand on lui demande comment elle s'appelle, bah il répond je sais pas. Après tout. Voilà. Donc Félix a traversé entre autres le Jura, la Savoie, la Suisse, le Massif central, hein, il a pas peur. Ah, puis des trucs avec Ouais. du dénivelé, quoi. Alors bon, du dénivelé, mais du coup il fait l'apologie de la lenteur en se déplaçant à 8 km en moyenne. Et il définit son chemin au gré des rencontres, de la météo, du dénivelé. Il vit de cueillettes et de dons, avec la garantie de manger au moins un œuf par jour, du coup. Ah bah oui, oui. C'est un sacré personnage, qui a quelque chose du poète. Pour lui, c'est pas du tourisme, c'est habiter autrement. Et quand on lui demande ce qu'il entrevoit de son futur, il répond, comme pour sa poule, je sais pas. Vous pouvez retrouver tous ces voyageurs inspirants et hors du commun sur les réseaux sociaux, donc Max le Bourlingueur, Sunshine Freeman et le nomade du futur. Et Félix et sa poule, pas quelqu'un de très présent sur les réseaux sociaux. En revanche, vous avez l'épisode 7 d'En Passe-moi les jumelles, qui est un super une émission reportage sur lui, et puis aussi un film, je crois, Le voyage minimaliste de Félix. Et je vous invite à aller le visionner parce que c'était dur pour moi de le résumer en quelques lignes. Il y a beaucoup à dire sur lui. Et il est vraiment à part. C'est une chouette personne. C'est une belle personne. Eh ben, on mettra les liens en description de l'émission. Ouais. C'est un gars qu'il faut avoir dans ses amis. Parce que dans quelques années, quand on va tous pleurer, Il y a plus de pétrole. parce qu'il y a, non mais qu'on va se retrouver tout à l'heure, je disais Mad Max, mais si jamais on continue comme ça, moi je vois le futur à la Mad Max, Ah sans bah oui, pétrole, oui. sans eau, et au final être obligé d'être nomade. C'est eux qui vont s'en sortir, parce qu'en fait ils auront pas d'attache, ils sauront se débrouiller tout seuls, et surtout ils auront juste à suivre le climat qu'ils veulent en fait, et ils pourront se déplacer où ils veulent. Tant qu'ils ont une poule. Ouais. Voilà. Non mais et puis ils apprennent. Alors après, je fais pas l'apologie du survivalisme, mais c'est des gens qui pourront s'en sortir si jamais faut chasser, pêcher, cueillir. Voilà, il le fait déjà. Et avoir un contact comme ça, je pense que c'est une bonne option. Est-ce que vous vous rappelez du collectif 924 qu'on Oh, avait oui. reçu ici lors de l'épisode Nous, on 134? pourra jamais les oublier. Non, Ouais. c'était il y a 3 ans. Ils étaient venus ici. Alors, qu'est-ce que c'est le collectif 924? Donc, allez voir l'épisode 134 si vous voulez en savoir plus. Eh bien, eux, ils luttent contre la mise en place d'une 2x2 voies à la place d'une petite route départementale, donc 19 km de long, d'entre deux petits bleds ruraux de 1200 et 1500 habitants. Un projet pharaonesque de 80 millions d'euros. Pour une minute de gagner. Ouais, pour quelques minutes Ouais, à c'est peine ça. de... Voilà. Alors, Ouais. c'est un collectif de gens bénévoles, il n'y a pas de sous là-dedans, Des c'est juste locaux. du bon sens. Et en face, le camp d'en face, c'est le département. C'est le département qui a du budget pour faire une étude, qui paye des gars qui ont fait des études, qui ont été à l'école pour savoir comment on fait pour installer une route, pour voir comment on fait une étude d'impact sur l'environnement, une étude d'impact économique. Donc là, c'est déjà beaucoup de gens qui sont payés, qui sont professionnels, qui passent leur temps de travail pour dire oui ou non, on construit une route. Alors, ils ont décidé qu'ils allaient construire une route. Ils ont fait un beau dossier. Ils ont cherché des subventions qu'ils ont obtenues. Il y a des politiques là-dedans. Il y a des gars qui ont des bacs +5. Voire plus. Et voire plus. Et en face, il y a des gars juste qui ont du temps libre et du bon sens. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand à un moment t'as fait du bruit autour de ça, tu en passes par le tribunal. Et du coup, ils sont passés par le tribunal. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont gagné. Le bon sens à gagner. Le bon sens a gagné. Ouais. Le pognon, les études, les diplômes, les costards cravates, les machins, Ouais. le temps passé, les heures, ça n'a pas été suffisant pour passer au-dessus du bon sens. Alors c'est pas terminé. Ils ont gagné Parce que c'est- grâce à une petite chose aussi, quand même. Ils ont gagné à... Toi, tu penses à quoi? Au pic prune. Oui, notamment. En fait, ils ont gagné parce que l'étude d'impact, elle a été complètement pourrie. Je redis avec mes mots ce que le tribunal a dit. Parce que l'étude sur le développement économique qui est censé produire cette route, que dalle. Et puis sur le désenclavement de la région, que dalle. Alors ça fait tellement de foin, mais
ils ont pris cher. Hein. Vraiment, le tribunal a dit non, c'est pas possible. Donc évidemment, ça s'arrête pas là. Il y a appel, mais là, on va quitter la région, on va délocaliser le truc parce que c'est trop gros, ça implique trop la région et tout ça. Mais alors, on est plein d'espoir. Enfin, en gros, Ouais. Y a pas de raison. et on arrive à gagner quoi. Voilà. Moi, C'est bon, ça fait du bien hein, Ouais, ça fait- Ah ouais. de se dire que le bon sens peut gagner de temps en temps et que c'est pas que le pouvoir et l'argent quoi. Ouais. Et puis surtout pour tous les militants qui ont passé des heures et tout ça, Non, puis les on a habitants, gagné quoi. Les habitants du coin, parce Ouais. que quand on regarde les études, en fait, on s'aperçoit que les habitants du coin, ils sont pas pour cette autoroute. Ah Il y a bah non. que les chefs d'entreprise et les les élus. politiques et les élus qui Ouais. Qui pensent que ça voilà, va faire c'est ça. genre on est en 1970 Non, mais quoi. c'est Non. l'exemple même du lobbying. Voilà, C'est-à-dire exactement. que les entreprises ont vu que eux et elles plutôt, et elles ont fait du lobbying auprès des hommes et d'État et les politiques, et ils se sont dit ouais, pourquoi pas, on va se faire bien voir auprès des entreprises, et en fait, le bon sens a dit non, c'est pas comme ça que ça fonctionne quoi. Alors lors du dernier épisode, on a eu un auditeur d'Angers, Michael, qui nous avait envoyé sa chronique sur le convoi auquel il avait participé, un grand convoi vélo pour aller vers un festival écolo, social, etc. Puis il a découvert plein de monde le long de son périple. On n'avait pas pu le passer en entier, donc on reprend là où on s'était arrêté. Il est toujours en train de pédaler et il se rend au fin fond de l'Orne en compagnie de cyclistes qu'il ne connaissait à peine ou pas du tout quelques jours avant. Ah, c'est trop bien. Je voyage en vélo depuis l'âge de 10 ans, je croyais être au point sur la question, en toute humilité. Amis voyageurs, j'ai découvert encore une belle facette de cette pratique, et aussi que partir avec le mauvais duvet offre des réveils matinaux, quand on se fait cueillir par la rosée bretonne, puis par la rosée normande. Quand nous sommes passés de 10 à 50, à partir de Rennes, la vitesse du convoi a fortement ralenti. Les étapes d'une 50aine de kilomètres ont dû être organisées différemment, avec des serre-files, des choix sur l'occupation de l'espace. On a fait tout ça grâce à des assemblées générales quotidiennes. Donc les déplacements alternaient entre vélorution et randonnée, entre militantisme pur et joie de faire flotter des drapeaux aux belles couleurs des alternatives. L'occasion d'éprouver la démocratie, d'établir des choix collectifs. On mange quoi? On se déplace en vélorution ou pas? On passe par où? On a expérimenté, ça a parfois été long, mais c'était beau. Maladroit, gauche, mais ensemble on a construit un collectif. Je suis obligé de faire qu'un survol de tout. Il y a eu l'accueil chaleureux dans des exploitations agricoles, il y a eu les échappées café, il y a eu des arrêts guinguettes, il y a eu des missions cuisine. Et je tiens encore à remercier les personnes qui ont rendu ça possible, les coordinateurs RIS qui ont œuvré à la préparation de ce périple, puis les participants, riches, beaux. Leur ravitaillement est organisé autour de la récupération de denrées alimentaires, des dons de légumes des producteurs locaux, la force des réseaux militants, solidaires, humanistes, ce qui prouve que c'est possible. Mon cœur est rempli de ces beaux échanges, ces grandes émotions. Alors je me prétends un grand misanthrope. En fait, c'est juste pour découvrir que les belles personnes, elles sont là, pas loin, et qu'il ne tient qu'à moi d'aller les rencontrer. Donc je ramène avec moi des belles amitiés, des questionnements, de l'inspiration pour devenir meilleur. Le vélo est un catalyseur de sociabilité, l'outil de la liberté, de l'émancipation. Cette dizaine de jours restera à jamais un grand voyage. Je suis rempli de gratitude et d'amour. Je suis sous l'influence d'une émulation constructive. Alors l'arrivée du festival, sur le festival, c'est un grand moment. Le convoi est entré sur le site, accueilli par les applaudissements, avec une haie d'honneur des festivaliers. Quant au festival en lui-même, c'est encore une autre histoire. Et si vous venez boire un café à la maison, on en parlera. Alors les copains, on se retrouvera sur un prochain convoi. Vous pouvez pas rater ça. Je vais conclure en disant que je suis vraiment fier d'être membre de l'Adelphité des cyclistes. Et je vous dis à bientôt sur les routes. C'était Mickaël. Je vous avoue que moi, j'ai fait plein d'expériences vélo dans tous les sens, mais les convois vélo, j'avais jamais fait. Je pense aux convois comme Alternativa ou l'Alter Tour,
où c'est des trucs où tu vas visiter en plus des alternatives, machin, des trucs écolo, social. Il paraît que vraiment si on est un peu militant, c'est très revigorant ce truc-là. Mais je suis sûr que ça peut être une bonne idée. Dans pas longtemps, on trouvera ça dans les activités vacances à faire en famille. De plus en plus, on en voit. Moi, j'ai eu l'impression cet été que de plus en plus, je vois des vélos avec des sacoches ou qui traînent carrément quelque chose. Voilà, pour partir en vacances comme Camille peut faire en fait. Ouais, mais là on parle de 20, 30, 50, 100 personnes, tu vois. Oui, on parle d'un convoi. Non, je sais bien, mais comme j'ai l'impression de voir de plus en plus de gens qui pensent vacances et vélo, à un moment donné, je pense que ces gens-là vont se réunir parce qu'ils vont vouloir partager leur expérience et en fait, on va se retrouver avec des gens qui partent ensemble. Et tu sais quoi, j'ai hâte de les voir sur l'autoroute. Le Club Med, le Club Med, c'est Xavier, hein. Copyright Xavier, le Club Med, d'accord? Pourquoi? Parce que si jamais ils te prennent ton idée. Ah oui, mais non, quand c'est des bonnes idées, j'offre. Voilà. C'est le bon la sens. prestation. On était dedans. Oui, on était dans le thème du bon sens. On a parlé du bon sens, exactement. Donc, ceux qui le pourront, tant mieux, hein, faire 2000 km pour partir en vacances en jet privé ou je sais pas quoi, juste pour aller sur une belle plage de sable blanc. À un moment donné, il va falloir se dire qu'il va falloir remettre ça de côté et les gens, vers quoi ils vont se retourner? Vers peut-être les activités locales. Donc, du coup, ils penseront moins grand en termes de déplacement, mais peut-être plus enrichissant à proximité. Moi, je me déplace en vélo privé. En Uber Bike. Uber Bike. Alors, le Vélocité numéro 175, le numéro de le magazine de la FUB, de la Fédération des usagers de la bicyclette, a traité des résultats du baromètre vélo 2025. Alors, le baromètre vélo, c'est quoi? C'est tout le monde, tous les cyclistes, tous ceux qui font du vélo dans toute la France, qui répondent à un questionnaire sur le site de la FUB, et puis ça permet de faire une grande étude. Alors je sais pas combien de milliers de personnes ont répondu, et du coup ces résultats-là, ils sont traités en partie dans le magazine, et il y a surtout un classement. Alors explique-nous un petit peu plus, Manu. Oui, alors les cyclistes ont identifié tous les axes à améliorer, ainsi que les progrès. Parce qu'il faut rester positif, évidemment. Donc, 930 lieux connaissent des avancées concrètes massives depuis 2021. Donc, les super champions. Ouais, les bons, quoi. Les super champions. C'est la voie lyonnaise numéro 1, l'hypercentre de Toulouse et la rue de Rivoli à Paris. Ah oui, ça, la rue de Rivoli, très symbolique. Ouais. Et donc, tous ces avis positifs sont une conséquence nette lorsqu'il y a un aménagement financé par les fonds de mobilité active. Ouais, et je précise, c'est tous les 2 ans, le baromètre vélo, parce que la rue de Rivoli serait, ou 4 ans. 4 ans, tous les 4 ans. Et ça aurait pu être fait plus tôt, quoi, du coup, pour la rue de Rivoli. Pardon, je t'ai coupé la parole. Oui, mais ça va pas, non? Quelle honte! Elle me regardait avec des yeux noirs, il y avait un blanc, mais c'était les yeux noirs. Elle regardait mal. Non, je me suis dit comment j'ai rebondi à ça. Tu continues comme si j'avais rien dit. Oui. Donc il est grand temps, selon la FUB, de relancer évidemment un grand plan vélo national afin de doter de moyens financiers les collectivités, sécuriser les trajets du quotidien, faire du vélo une véritable alternative à l'automobile, tant en milieu urbain qu'en milieu rural. Donc évidemment, ce soutien financier est un véritable pilier à l'essor de l'utilisation du vélo. Toutefois, néanmoins, il existe d'ores et déjà des mesures toutes simples et peu coûteuses pour les collectivités. Donc, par exemple, repenser la circulation en mettant en place un plan de circulation, requalifier l'existant en sécurisant, par exemple, les voies vertes. Deuxièmement, généraliser les 30 km/h en centre-ville. C'est en train de se faire petit à petit, ça. Ouais. Et adapter et entretenir les aménagements pour les vélos et pour les usages, le confort et la sécurité. D'accord, ok, leçon retenue. Ok, et ça coûte pas cher. Donc, on va décerner les Oscars. Ouais, il y a plusieurs catégories, hein. Selon la grandeur de la ville, du bourg, du village. Alors, quelles sont les 5 catégories? Alors, les 5 catégories. Number 1, on commence par les petits parce que c'est important. Les bourgs et les villages. 2e, les communes de banlieue. 3e, les petites villes. 4e, les villes moyennes. Et 5e, les grandes villes. Bravo. Ouais, je suis. C'est trop fin. Alors, les villages et les bourgs. Donc, on va essayer de trouver où cela se situe. Vous êtes prêts? Ouais, vas-y, je suis chaud, là. Vous êtes chaud? Allez. Notre-Dame-des-Monts. Je sais.
C'est la numéro 1, ça? Ouais. Faut que tu dises le numéro. Number one. Notre-Dame-des-Monts, c'est... C'est en Vendée, Ouais. à côté de Noirmoutier. Noirmoutier, ouais, c'est Voilà. ça. Ouais. Je suis contente. Numéro 2. Vieux boucon. Attends. Le vieux Boucau. Ah, tu t'es pas très poli. Le vieux Boucau? Attends, ça me dit quelque chose. Ah oui, Vieux C'est Boucau. dans les Landes, ça. C'est sur la côte atlantique, au-dessus de Bayonne. Numéro 3. Numéro 3, Soulac-sur-Mer. En Gironde. Voyons. En Gironde. Deuxième catégorie, les communes de banlieue. Donc, en numéro 3, nous avons le Bourget-du-Lac. Où est-ce? En région Aucune idée. parisienne. Oh, les communes de banlieue, c'est chaud. Hein. J'en Ouais. sais rien. C'est les Pyrénées, dans le les lac Alpes. du Bourget, en fait. Ouais. Dans... En deuxième, nous retrouvons le Tèche. Ah, ça, c'est au bord du bassin, comme dirait Simon. C'est à Bassin. côté du bassin d'Arcachon. Bravo. Et en notre winner Number des communes bike de banlieue, Saint-Aubin de Médoc. Bah, Bah, dans le Médoc. dans le même coin. Non, mais c'est vrai que ce C'est coin-là... vachement pratique, hein, les villages qui ont des appellations d'origine contrôlée Ouais. dans le nom, quoi. Le En Médoc, en et vrai, toi, c'est vraiment un coin juste- vélo. Hein. C'est la banlieue de Bordeaux. Voilà. Ouais, lointaine. Ouais. Ah, quoique. Non. Ouais, Eh, pas en si- fait, pas si loin. il y a beaucoup de trucs du côté de l'Atlantique quand même. Hein. Ouais. Mais en C'est- fait, il y a la Vélodyssée, il y a plus de touristes, peut-être ça... Ouais, mais tu sais, les Encourage. élus, s'ils veulent pas, ils veulent pas. Hein. Le tourisme, c'est bon pour Ah les ouais. commerces. Ouais. Troisième catégorie, les petites villes. Alors, notre numéro 3, je sais où il est. Le Val-de-Reuil. C'est dans le Val-de-Reuil, c'est chez nous, c'est en Normandie, c'est au C'est bord de dans la le Reuil. Seine. Ouais. C'est dans l'Eure. Bravo. Et je suis, alors pour Vélotopia 2, le futur documentaire qui sortira l'année prochaine, je suis allé tourner là-bas. Voilà, fin de la Bravo. parenthèse. Numéro 2, Bretignolles-sur-Mer. Oh, ça me dit quelque chose, ça. Voilà, c'est en Vendée. Bravo. Ouais, encore une fois, l'Atlantique. Ouais, c'est Ouais. vrai, mais il y a Ouais. la vélo maritime, là. Pisé Non, mais- plat, c'est Non, mais plats. tant mieux, si ça peut donner des idées aux autres. Que d'autres se disent, nous, on n'a pas la mer, mais on veut des vélos. Et alors, le numéro 1, un, notre grand gagnant des petites villes, c'est Andernos-les-Bains. Dans la baie d'Arcachon. Dans la baie d'Arcachon. Ah ouais, mais c'est fou ce coin-là. Dans hein. le c'est bassin. Non, mais pour y être allé, c'est vrai que j'ai halluciné. Et sans Vraiment. déconner, Simon, il y est tous les week-ends, Eh oui. il nous a pas jamais ramené un reportage de là-bas. C'est une franchement. honte. Quel C'est gros naze. honteux. Encore un gros naze. Ouais. Allez, dans la catégorie des villes moyennes à présent, numéro 3. Numéro 3, on retrouve La Rochelle. Ah, Ça, pas on mal. Ah, je sais. C'est à La Rochelle. C'est, Ouais. ouais. Charente. Voilà. Maritime. Bah, c'est à côté de la mer encore. Encore la mer. Souvent, hein. Numéro 2. Gujan-Mestras. Oh, C'est c'est une grande pareil. ville, ça? C'est, ouais, Attends, c'est attends, en attends. dessous du bassin d'Arcachon. Ouais, c'est sur le juste bassin à côté. d'Arcachon. Oh la En vache. fait, Andernos, c'est d'un côté du bassin et Gujan juste en face, à Bah, en l'opposé. fait, tous les cyclistes, ils habitent là-bas ou? il y Non, a mais un c'est truc hyper aménagé, c'est culturel dans ce Non, mais coin-là. tant mieux, C'est tant mieux. plat. Ouais, c'est bien. Ah, ouais, c'est génial, C'est ouais. plat, Faut y c'est aller, pas la ouais. montagne. Ah ouais. Tu sais. Ouais. Et dans la catégorie des villes moyennes, le numéro 1 Notre est grand gagnant est Bourg-en-Bresse. Bourg-en-Bresse. C'est à côté de Bourg-en-Bresse, ça? Ouais, Ouais. c'est pas loin. Mais alors, elle a raison, ça se dit Bourg. Oui. On Ouais. prononce le G? Oui, c'est vrai, ouais. J'ai appris ça grâce au foot. Ah Les journalistes sportifs, à chaque fois, je dis, on dit pas Bourg-en-Bresse, on dit, et non, et en fait, on dit À Bourg-en-Bresse. côté de Mâcon. Et alors, la catégorie reine, les grandes Les villes de grandes France. villes de France. Numéro 3. Numéro Bah, Bordeaux. 3. Oh, je dirais Ah non, Rennes. 3. Rennes, moi, je dirais. Bravo, Rennes. Ah, Ah, ouais. bien, ouais. Ouais, parce que j'y passe souvent à vélo et à chaque fois, je m'extasie. Vraiment devant les aménagements. Numéro 2. Strasbourg. Ah oui, Ah normal. oui, évidemment. Ouais. Ouais. Et numéro de l'Allemagne. 1. Et notre très grand Bordeaux. gagnant. Ouais, si c'est pas Bordeaux, si c'est pas un truc du côté d'Arcachon, je comprends pas. Ouais, c'est la mer. Non, Non, Eh ben non. c'est pas la mer. Paris. you lose. C'est C'est Grenoble. Ah, et de la montagne. Ouais, Eh c'est ouais. bien. Mais qu'est-ce qu'ils font là? Et cependant, Grenoble C'est les est la ville la plus plate de France. Ah alors ouais. que c'est au milieu des Arrête. montagnes. Ah oui. Ouais. Ouais, t'es dans Là, c'est une dans une cuve, cuvette, hein, ouais. c'est ça. Voilà. Bon bah bravo Grenoblois, Grenoblois, Grenobliois. Bourg-en-Bressois, en Andernossois, Et puis tous les gars de la côte Saint-Aubin-du-Médocois et Non, mais c'est Notre-Dame des vachement Montois. bien. Ça se trouve, ça, c'est les prochaines flux migratoires de cyclistes. Ouais, on ira Tiens, tous on va, là-bas. on va aller On va faire des on convois va partir en week-end en avec vélo Simon. roulotte jusqu'à voilà, on relie tout là. Est-ce que vous connaissez Léry Giquel? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Pas du tout. Important, c'est un grand influenceur vélo. Il a fait plein de trucs. Je l'ai interviewé et vous allez voir, ça va vous dire quelque chose après. Ah d'accord. Gros influenceur vélo, Léry Giquel. Comment ça va, Léry? Ça va, ouais, c'est la première fois qu'on me qualifie comme ça. Attends. Alors peut-être, Léry, peut-être d'autres te connaissent sous le nom de Vélook, sous le concentré vélo, le podcast vélo, le job vélo. Enfin, t'es un peu partout. Donc moi, je t'ai connu avec Vélook. C'est la première structure que tu as montée autour du vélo. Exactement, ouais, c'était un blog. C'est toujours un blog d'ailleurs.
Donc Velux, c'est pour moi c'est le vélo de seconde main, puis c'était surtout l'endroit pour trouver où sont les bourses à vélo, quoi. Exactement. Ouais, le Velux a vraiment été fait pour aider celles et ceux qui n'ont pas de cousins, de tantes ou d'amis ou de collègues qui savent trouver des vélos d'occasion. Et donc, je donnais tous les tuyaux pour en trouver, que ce soit en ligne, en magasin ou dans une association de réparation. Et puis, très rapidement, je me suis rendu compte que le meilleur moyen, c'est les bourses au vélo, souvent tenues par des assos hyper volontaires, avec des prix très intéressants, avec des gens qui sont capables de te dire si le vélo est en bon état ou pas, et avec des prix super attractifs, tout en donnant une commission à des assos qui s'engagent. Donc, j'ai monté ces petits agendas en ligne des bourses au vélo, qui continuent de vivre et de fonctionner. D'ailleurs, il faudrait qu'un de ces quatre, je fasse un concours des meilleures affiches, parce que tu n'as pas idée de la créativité des personnes qui créent des affiches pour les bourses au vélo. Ah, ça serait une excellente idée, ça. Tu nous diras quand tu feras ça. Ouais. Alors ensuite, tu as monté le Concentré Vélo, qui est une newsletter, en fait, où tu fais une espèce de veille de l'actu vélo. Et puis, c'est toutes les semaines où tu sors un... Ouais, exactement. C'est tous les jeudis matins à 7h repitantes. Et c'est une revue de presse avec un ton badin. Alors, c'est mon père qui a trouvé le mot. Moi, je savais pas trop comment qualifier ça. C'est un peu pince sans rire, c'est un peu taquin, c'est un peu... c'est pas trash, mais c'est un peu différent, on va dire. Et puis, c'est vraiment une revue de presse. Moi, je partage 8 actus chaque semaine sur le vélo en France ou ailleurs. Et le plus souvent, des actus qu'on ne trouve pas sur les réseaux sociaux facilement. Je vais vraiment les chiner aux 4 coins du monde et même sur des médias indépendants français et autres pour faire grandir la culture cyclable de ceux qui apprécient ou qui travaillent dans le secteur du vélo. Alors ça, faire grandir sa culture vélo, ça c'est justement le slogan de le podcast vélo, parce que ça ne te suffisait pas de faire la newsletter, maintenant tu fais un podcast qui est mensuel, quoi. Ouais, alors je voudrais pas inquiéter tes auditrices et tes auditeurs, je suis pas boulimique des médias et autres, c'est juste que j'essaye d'avoir une approche très très centrée sur les personnes qui sont engagées avec moi, on parle de communauté aujourd'hui, mais plutôt les gens qui me lisent, et donc moi tous les trimestres je fais une sorte de petite enquête, en plus des échanges que j'ai régulièrement avec les gens qui me lisent. Et puis, très rapidement, beaucoup d'entre eux, surtout les plus jeunes, pour être tout à fait transparent, m'ont dit, écoute, on aimerait consommer du média audio aussi, on en connaît, mais on n'en voit pas assez. Et donc, je suis allé regarder ce qui se faisait. Pause Vélo, c'est un peu l'inspiration, mais il y en a d'autres. Et il y a un secteur qui était peut-être pas assez valorisé et qui pourtant est un peu la pierre angulaire du vélo en France, c'est les infrastructures cyclables. Et ça, c'est décidé par le niveau des collectivités. Et donc, il n'y avait pas de podcast sur le sujet, il n'y avait pas de masterclass. C'est un peu une niche dans une niche, des gens qui se parlent entre eux dans des petits journaux spécialisés. Et donc, on est parti avec Armano, mon collègue sur le podcast vélo, à la rencontre d'experts, donc techniciens de collectivités, des élus, des chercheurs aussi, et même des techniciens dans l'entreprise qui bossent pour elles, pour aller écouter un peu comment ils sont passés d'une commune classique à une commune pro-vélo. Et c'est hyper intéressant. Voilà. Et puis alors le dernier né de tes activités, le job vélo, où tu permets aux gens de trouver un job dans le vélo ou aux gens de proposer un taf dans le vélo. Alors ça, c'est bon pour l'anecdote, comme je te l'ai dit, j'ai beaucoup d'échanges avec ceux qui me lisent, et ceux qui me lisent sont des hommes ou des femmes qui sont soit des passionnés, soit des gens qui travaillent dans le secteur du vélo, soit des gens qui vont au travail à vélo. Tout ça marche ensemble. Et franchement, je crois que un échange sur 3, on me demande à la fin, tu sais, quand ça se termine l'entretien ou quand le chat se termine ou la visio, au fait, Léry, tu connais pas un responsable marketing à Dunkerque qui s'y connaît dans le vélo? Au fait, Léry, tu connais pas un mécanicien à Niort? Bon, moi, ça rentrait, ça sortait, et puis à un moment, je dis, attends, mais en fait, je parle tous les jours à des gens dans le vélo qui veulent y être. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider, hein? C'est vraiment cette optique-là. Et puis moi, je suis pas quelqu'un qui a une vision très, très, très large et qui voit très loin. J'aime bien tester rapidement, faire des choses et puis voir si ça marche. Et aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais avec le numérique, on peut, sans être développeur, créer des sites d'emploi. Et donc, j'en ai lancé un. Et puis aujourd'hui, écoute, ça fonctionne bien. Il y a plus de... Juste le mois dernier, il y a 550 personnes qui ont postulé à une offre grâce au Job Vélo. Yeah. Je ne suis pas capable de mesurer s'ils ont été recrutés ou pas. Il y en a beaucoup il y a de tout. Mais en tout cas, j'ai un taux de recommandation des recruteurs qui n'est pas encore assez bon à mon goût, mais je le donne parce qu'il faut être transparent. Sur 10, il est de 7,77 sur les 20 derniers recruteurs qui ont répondu après à l'enquête tous les mois. Et donc, voilà, j'ai une marge de progression, mais j'essaye d'apporter de la valeur ajoutée au secteur du vélo. Et puis, je le place au passage. Ce n'est pas un secteur qui a beaucoup d'argent, même si les prix des vélos électriques peuvent paraître importants. En fait. Bon, ça marche, Léry. À bientôt, salut. Salut Eric, à bientôt. Bon, je vous avais dit que Léry Gicquel, ça vous dirait quelque chose. Ouais, il est vraiment à la tête de plein de trucs. C'est un immense influenceur vélo.
Bah, c'est l'heure de se quitter, je crois, il me semble, vu l'heure Non. qu'il est. Déjà. oui, c'est comme ça. Le temps c'est passe comme vite, ça. Allez, il n'y on a va pas de boire un grenade. C'est la vie. N'oubliez pas de nous liker, de nous partager, de nous commenter, de nous faire diffuser si vous avez des copains sur des radios à droite à gauche, ou si vous avez envie de participer à l'émission, de nous envoyer vos chroniques enregistrées depuis votre téléphone. Ça marche aussi. Non. Et les trucs aussi, si vous jamais vous entendez parler de belles initiatives à côté de chez vous, Oui. montrez-les nous, envoyez-nous un lien et nous on en parlera. Ou si vous voulez en parler, enfin il y a plein de choses à faire avec la radio, très cool. Et en plus, on vous aime. Allez les copains, n'oubliez pas, pour sauver l'humanité, Faites du vélo!